Amis poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va ici ensemble regarder un message pour vous. Quelles sont les énergies autour de vous pour ce mois de novembre? Ici, on va les voir pour les poissons en solaire, lunaire ou ascendant. Voilà, il y a peut-être ici un message pour vous. Bien évidemment, faites preuve de discernement. Ce sont des énergies générales, collectives autour des poissons. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On va aller regarder un petit peu les énergies. Oula. Alors, on a un 6 de denier déjà. Ok. C'est une belle énergie. Qu'est-ce que l'on a? On a l'empereur. On a, oh, le 9 de denier. Ok. Oui, pardon. 9 de denier, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Waouh, et on a l'as de bâton. Bon, on a quand même... Alors, on a l'ermite derrière. J'ai l'impression qu'on sort un petit peu de sa grotte, là, les poissons. On a un besoin de nouvel équilibre, ici en tout cas, qui a l'air de ressortir. J'ai l'impression qu'on récupère aussi un petit peu en vitalité, en force. J'ai l'impression que... En fait, il y a comme un besoin, parce que là, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on était un peu peut-être en mode ermite ou en mode un petit peu, voilà, dans sa grotte. Il y avait peut-être euh, des énergies un petit peu lourdes quand même, au niveau émotionnel en tout cas. Comme si, voilà, il y avait eu quelque chose qui vient alourdir le cœur, qui est compliqué, voilà, au quotidien à gérer. Donc on a plus envie d'être dans son monde quelque part entre guillemets. Et peut-être qu'on avait voilà, moins d'envie concernant, ouais, on a le 5 de denier qui est pas loin, donc on voit une période compliquée ici. On voit voilà, la sensation de difficulté, de peine. Il peut y avoir une notion de perte aussi avec le 5 de denier. Bon, on voit que c'était une période quand même pas simple, que vous êtes encore peut-être dans ces énergies-là, mais pourtant ici avec l'empereur et le 6 de pentacle, il y a quand même une idée de soutien ici. Comme s'il va y avoir, alors peut-être une personne, hein, parce que l'empereur peut représenter une personne, ça peut aussi représenter un homme en particulier, mais attention, ça peut être aussi une femme, voilà. Il y a l'idée d'un soutien, d'une main tendue. Il peut y avoir vraiment on va les voir plus loin parce que ça peut être effectivement comme si on te tendait la main ou comme s'il y a un petit peu un retour, voilà, un retour par rapport à quelque chose que peut-être tu as fait ces derniers temps et tu as le retour quelque part, ça te revient, voilà, ça te revient. Ok, on peut avoir cette notion de juste retour, un peu l'effet boomerang finalement par rapport à quelque chose que tu as semé ces derniers temps, de positif, hein, parce que ici on est vraiment sur du positif. On a en plus le 9 de denier qui vient nous parler tout simplement qu'on retrouve un petit peu ce confort de vie, cet équilibre peut-être qui était peut-être un petit peu... voilà, c'est coup-ci coup-ça ces derniers temps. C'était vraiment pas simple. Et là, avec un 9 de pentacle, on nous annonce qu'on retrouve finalement un équilibre, un confort de vie, on retrouve le plaisir, voilà, de ces petites choses finalement dans ta vie, dans ton quotidien, dans comment toi, tu vibres, tu vois, ce que tu aimes, ce qui te fait du bien, comme si on avait perdu le goût ces derniers temps de toutes ces choses-là. Et on a envie, là au mois de novembre, eh bien, de se faire plaisir, de se faire du bien, de retrouver des activités extérieures. Moi, je vois l'extérieur quand même. Alors peut-être que ça va être voilà des choses à l'extérieur ou des événements peut-être aussi extérieurs ou alors simplement on va aller, on va sortir de sa coquille, voilà on va sortir de sa coquille, on va faire des choses que l'on aime, on reprend peut-être une activité qu'on avait laissée, qu'on avait délaissée, ça revient en fait petit à petit on voit que ça revient les amis, l'envie voilà de faire des choses, l'envie de se reconnecter à des choses qu'on avait pu eh bien laisser de côté tout simplement. Ici, on voit aussi avec l'empereur. L'empereur, c'est quoi quand il arrive dans un tirage? C'est quand il arrive, c'est pour te dire
pas de panique, tout va bien, on va remettre de l'ordre. Parce que c'est comme si les choses étaient à l'envers ces derniers temps. C'est comme si ton décor, comme si ton environnement, ta réalité, tu avais l'impression, c'est un peu comme dans le monde d'Alice au pays des merveilles, bam, d'un coup, tu as l'impression que tout est à l'envers, que tout est chamboulé finalement. Il y a une notion, voilà, ok, c'est bizarre en fait, c'est bizarre, comme si tu étais allé dans un... Tu avais cette impression d'être en décalage par rapport à ta réalité et que les choses bah voilà, se mettait en place, mais d'une façon complètement à l'envers, quoi. C'est pas dans l'ordre, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, comme si ton monde a tourné un petit peu. C'était un peu le chaos, un peu le désordre, un peu le bazar ces derniers temps. Et dans ce cas-là, la seule chose que tu as pu trouver comme moyen, c'est de, voilà, de t'isoler un peu, de te mettre un peu dans ta grotte, dans ton monde, pour essayer de laisser passer quelque part la tempête, entre guillemets, qui pouvait être une tempête purement émotionnelle, c'est-à-dire que des fois on ne sait pas l'expliquer, mais on a cette espèce de mal-être intérieur où voilà, on peut pas l'expliquer, on sait pas parce que pourtant dans son environnement extérieur on a l'impression que c'est comme d'habitude, qu'il n'y a rien de plus incroyable, mais par contre au niveau émotionnel, on vit les choses vraiment comme un vrai chamboulement. Quelque chose de très compliqué, les montagnes russes, bref, c'est le chaos. Mais pour certains, ça peut être aussi le chaos à l'extérieur. Il y a pu y avoir voilà, un désordre, quelque chose qui est venu déranger peut-être ce petit train-train quotidien. Et ça a été difficile, voilà. Ici, on veut te dire que tu as le soutien. Hein, tu es pas seul, tu n'es pas seul. Hein. De l'autre côté, je te sens vraiment accompagnée. Euh, voilà, tu n'es pas seul. Et l'empereur, quand il arrive, c'est pour te dire, écoute, je vais t'aider à remettre les choses en ordre. Donc ça peut être une invitation à petit te reconnecter à ce qui te fait du bien, remettre un petit peu les choses en ordre. Ça va être peut-être, voilà, peut-être que dans ta vie tu as délaissé des choses tout simplement, eh bien t'y reconnecter, en prendre soin de nouveau, t'en occuper tout simplement, t'occuper de toi aussi. Là c'est important. Et ici on voit vraiment que on a envie de t'aider en fait. On a envie de te soutenir, on a envie de t'aider, on a envie de t'apporter quelque chose. Alors peut-être aussi que tu étais dans l'attente de quelque chose en particulier. Ici, on peut avoir un déménagement, les amis, avec le 9 de Pentacle et l'As de bâton. Peut-être que pour des poissons, il y a un déménagement à l'ordre du jour. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui te trotte dans la tête depuis un petit moment. Et c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Tu vas vraiment avoir envie de réaliser finalement ce désir, ce projet de déménagement. Ok, il peut y avoir vraiment un déménagement à la clé ou en tout cas un changement dans ton confort de vie, dans dans ton confort de vie, dans ta routine. Il y a vraiment ici quelque chose qu'on veut améliorer. Et le 9 de Pentacle est de très bon augure, surtout avec un As de bâton. Enfin, en fait, t'as vraiment 4 cartes très positives qui m'annoncent vraiment une sorte de changement dans ton quotidien, en fait, dans ta façon de, voilà, de mener ta vie, dans ta routine. Il y a un changement après une période vraiment chaotique et compliquée. Et en plus de ça, je te sens vraiment soutenue, aidée dans ce projet. Comme si vraiment de l'autre côté, on allait un peu te faciliter la tâche parce que c'est le bon moment. Moi, je ressens une idée de bon moment en fait. Comme si avant, c'était pas le bon moment parce qu'il y avait des choses qui devaient se passer avant que tu puisses enclencher le démarrage d'un projet, le démarrage voilà, de quelque chose de nouveau qui te sort de ta routine actuelle. En tout cas, qui va provoquer un changement dans ta vie. Créature de la mythologie nordique, ce géant incarne les forces de la nature et la magie, et te demande de prendre conscience de ta magie, de tes dons, de ton intuition, de ton énergie. Tu possèdes tout cela en toi et tu peux t'en servir. Waouh, très joli les amis. Donc ici on vient te rappeler de prendre conscience vraiment de tes dons, de ton intuition, de tes talents, de ton énergie. On te dit que tu es une vraie force de la nature et que tu es capable de déplacer des montagnes, que si tu as un projet, une envie, tu en es capable. Tu es vraiment capable de mener à bien ce projet, de le réaliser et il te sera très bénéfique. Le 9 de denier ici te pose la question de quels sont
À quoi tu aspires? Quelle serait ta vie idéale? N'aie pas peur de l'imaginer, n'aie pas peur de voir grand. Ne te contente pas de quelque chose de petit, en fait. Tu peux voir plus grand. J'ai l'impression que vraiment ce 6 de denier, en plus, tu sais, le 6 de denier, c'est un peu l'idée du cadeau quelque part. Du cadeau, un petit peu effet surprise. Voilà, on ne s'y attendait pas. On l'espérait peut-être, ce cadeau, mais on ne s'y attendait pas plus que ça, ou en tout cas pas comme ça, pas de cette manière. Et ce cadeau débarque. Et avec l'empereur, pour moi, c'est pour remettre de l'ordre dans ta vie, c'est pour t'apporter un peu plus d'équilibre, de structure, de confort. Il peut y avoir une rentrée d'argent bénéfique ici pour certains poissons, vraiment. Bon, l'arrivée d'un... Comme si on te léguait quelque chose, hein. Pour certains, ça peut être un legs. On te lègue quelque chose, ça peut être un héritage. Alors, vous savez qu'on peut aussi nous léguer quelque chose du vivant, hein. Voilà, la personne n'est pas obligée d'être partie dans l'autre monde pour nous léguer quelque chose. Mais il y a une notion de transmission, tu vois. On voit une femme qui transmet quelque chose à l'enfant. Donc, il peut y avoir une notion de legs, de transmission, de don. D'où vient ce don? À voir. Est-ce que c'est un don parce que c'est un don, un héritage familial, un legs, on te transmet, on te donne, on te confie quelque chose qui, toi, vraiment va avoir un effet déclencheur et va te permettre vraiment d'améliorer ton confort de vie. Après, ça peut être quelque chose aussi, on t'a légué un don, un talent. Et oui, les amis, au niveau énergétique, au niveau, tu vois, de ton arbre généalogique, il y a une notion qu'on t'a peut-être légué quelque chose d'important. Et là, tu vas peut-être commencer à en prendre conscience finalement. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un être de l'autre côté du voile qui est en train de t'aider, qui est en train de te pousser sur ce chemin-là, sur cette voie-là. Tu as une très bonne intuition, tu as quand même un fluide, hein, tu as quand même quelque chose. Pour moi, tout ce qui est effectivement le subtil, le monde du subtil, l'énergie, tout ça, c'est quelque chose qui te parle. Je pense que tu es quelqu'un avec beaucoup d'intuition, tu es une personne qui peut capter des choses de l'invisible. Et possiblement que tu as un talent, un don, voilà, que tu pourrais mettre en pratique. Ça, c'est possible aussi pour certains si vous avez un projet dans un milieu en particulier ou un projet par rapport à un talent, un don, quelque chose que tu as envie de faire tout simplement. Ça peut être lié à une passion. Eh bien, écoute, ici, tu as le feu vert, hein. On te dit vraiment que tu as les capacités, tu as le feu vert. Si tu as envie de faire quelque chose, on t'a légué quelque chose et tu aimerais en faire quelque chose, tu as le feu vert, d'accord? On te dit de le faire. On te dit de faire ce que tu veux par rapport au legs que tu as eu, par rapport au don que tu as eu. Tu en fais ce que tu veux. Si ça concerne une maison, un terrain ou autre, quelque chose de matériel, on te dit tu en fais ce que tu veux. Le plus important, c'est que toi, ça t'aide à avancer dans ta vie sur ton chemin. Voilà, donc si tu étais bloqué par rapport à ça, ne le sois plus. Tu as le feu vert. Le bâton, l'as de bâton, c'est vraiment le feu vert, hein. Tu as le feu vert concernant ça, concernant un héritage ou autre. Mais ça peut être un héritage vraiment par rapport à un don, à un talent, comme si on voulait que tu reprennes le flambeau quelque part et que tu te lances. Donc vois comment ça te parle. Et ça peut être simplement qu'on te pousse à déménager, à changer un petit peu d'environnement parce que peut-être que l'environnement n'est pas sain pour toi ou en tout cas ne l'est plus à l'heure d'aujourd'hui. Tu n'arrives plus à t'épanouir, à évoluer, à grandir. Donc peut-être qu'effectivement, ici on te dit vraiment de changer quelque chose. Voilà. Et tu vois derrière, tu as la faucheuse. Ce personnage mythologique représente la mort. Ici, cela symbolise plutôt la fin d'une situation ou une invitation à couper les liens avec quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Il faut trancher. Ça, c'est très important, les amis, hein, parce que pour moi, on a vu là tout à l'heure, mais il faut sortir d'une certaine léthargie. On voit l'ermite qui est tourné vers le passé. Il y a quelque chose ici. Il faut peut-être comprendre que c'est lié au passé. Ce qui est passé est passé. Il faut avancer. Si tu restes tourné vers le passé, tu vas t'enfermer dans des énergies lourdes, pesantes, et ce n'est pas dans le passé que l'on peut avancer et construire. Dans le passé, on recule. Et là, on t'indique vraiment qu'il faut que tu avances maintenant. Donc ce qui est passé est passé. J'ai l'impression que s'il y a un élément ou quelque chose du passé qui t'attire, en tout cas qui t'a fait souffrir, parce que
c'est quand même la question. Quelque chose du passé qui t'a fait souffrir, c'est probablement quelque chose où il faut que tu coupes les liens et que tu ailles de l'avant. Maintenant, ça peut être aussi, il y a deux éléments, ça peut être aussi une personne, un ancêtre ici, un ancêtre, une personne dans ton arbre généalogique, un proche qui est parti de l'autre côté, qui te soutient énormément et qui t'indique vraiment que tu as une... En tout cas, que tu peux faire ce que tu veux de ce qui t'a été légué, ou que tu as vraiment ce talent, ce don qu'il faut que tu te focalises un peu plus dessus et que tu en fasses quelque chose, voilà. Et peut-être que ce dont on t'a légué, eh bien vraiment c'est quelque chose qui pourrait te servir positivement pour avancer dans ta vie. La tour de glace, ok. Ici, alors, bon, les amis, il y a quand même une idée ici qu'on s'est enfermé dans quelque chose où il y a... il y a que souffrance ici, hein. Ici, on voit que c'est froid, c'est que de la glace, des pics de glace. On voit cette personne qui est triste, qui a le cœur lourd. Tout est froid, rien n'est chaleureux. On est dans la nuit, on est dans l'ombre. On te demande de sortir de cette tour de glace. Donc, vois comment ça te parle. Mais moi, j'ai l'impression que cette tour de glace, en fait, cet endroit, ce lieu, représente beaucoup l'émotionnel. Parce qu'on a la lune, l'émotionnel, comme si tu t'étais enfermé dans un mood émotionnel très lourd énergétiquement. Les vibrations sont basses, voilà, on ressent des vibrations très lourdes, très basses. Alors attention, c'est peut-être parce que tu as eu peut-être un deuil ou une perte concernant quelque chose qui t'a plombé, qui t'a miné. Ça peut être aussi un mal-être, on a du mal à vraiment l'identifier, ce mal-être, pourquoi il est là. Ça peut être pour certains des sortes d'états dépressifs par moment et on a du mal à s'en sortir. Il peut y avoir ça en fait, hein, les amis, et on s'est enfermé dans une tour de glace, dans un environnement qui aujourd'hui n'est plus bon. Donc moi ce que je ressens c'est qu'on te dit de sortir de cet environnement, de cette tour de glace. Donc à toi de voir comment ça résonne, mais ça peut être effectivement de couper les liens avec quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Et c'est vraiment une invitation à sortir de cette situation, de cet environnement. On t'invite ici à la renaissance, hein, parce que tu as le symbole de la mort, la symbolique de la mort. Donc on t'invite vraiment à essayer de changer tes énergies, essayer d'aller remettre un peu plus de chaleur, de lumière, de soleil, de joie dans ton quotidien. On l'a vu ici avec le 9 de denier. Alors au début c'est pas facile hein, les amis bien évidemment, mais moi je vois un cadeau, un effet surprise en fait qui va te sortir un peu de cette léthargie, qui va juste tu sais te redonner... l'espace d'un instant, ce petit truc, quoi, cette petite étincelle, comme si ça allait réveiller quelque chose en toi qui était endormi pendant trop longtemps. Et on va avoir l'envie, en fait, l'envie de reprendre le chemin vers vraiment le soleil et de sortir un peu de cette nuit. Parce que c'est comme si tu étais plongé dans la nuit depuis un moment. Et on n'arrive pas à retrouver le jour, en fait. Il y a un peu cette énergie-là. Et... on sent des énergies très basses qui vibrent assez bas autour de toi. Il y a quelque chose qui arrive, les amis, qui va vraiment te sortir de ce mood-là, de cette énergie-là, qui sont vraiment des énergies pour moi assez basses. Essaye de voir si tu n'es pas en train d'entretenir, sans le vouloir, hein, ça peut être inconscient, quelque chose qui est lié au passé. Est-ce que c'est un lien avec une personne, un lien avec peut-être... un souvenir du passé, mais c'est quelque chose d'assez lourd, ou c'est quelque chose qu'on te dit, comme si on te disait, mais ce qui est passé, maintenant toi, tu dois avancer, construire ton avenir, construire, bâtir ta vie. Tu le mérites, tu ne peux pas rester accroché à ces éléments du passé qui aujourd'hui ne te nourrissent plus, à part t'enfermer dans une tour de glace. Plus tu vas te connecter au passé et y rester accroché, bah finalement, plus tu vas vibrer des choses qui vont être le chagrin, la mélancolie, toutes ces choses-là qui vont être vraiment avec voilà, une énergie assez basse. Et toi, ça va complètement te plomber finalement. On rentre dans un cercle vicieux. Ok, donc on va te demander de sortir de là. Moi, je pense quand même qu'il y a peut-être
Fais gaffe à des personnes qui peut-être te plombent. Alors, soit ce sont des personnes dans ton entourage, soit ce sont des personnes qui ne sont plus dans ton entourage, mais tu entretiens peut-être des pensées par rapport à ces personnes. Il faut que tu arrives à couper le lien énergétiquement parce que j'ai vraiment l'impression que ce ne sont pas des personnes positives pour toi, pour ton avancée. Comme si on me disait que maintenant, il faut que tu penses à toi. Ok. Moi, les amis, je vois une bénédiction ici à venir, hein. Je vois une bénédiction ici. Je vois quelque chose de symbolique, vraiment. Mais c'est comme si cette chose-là était, oui, symbolique, mais annonce le début d'une nouvelle vie pour toi. Ok. Euh, c'est quelque chose que tu reçois. Alors, est-ce que c'est symbolique? C'est-à-dire que c'est quelque chose de l'au-delà, comme un cadeau. Ça va peut-être être vraiment comme quelque chose de symbolique. Par exemple, j'en sais rien, tu trouves un objet ou tu reçois une, je sais pas, tu reçois quelque chose. Je sais pas ce que ça peut être en fait. J'arrive pas à savoir vraiment ce que c'est. J'ai l'impression qu'on t'envoie quelque chose. Mais pour certains, vraiment, c'est lié quand même à vos ancêtres, les amis, vos ancêtres ou vos proches partis. On te lègue un truc, mais c'est comme une bénédiction. Mais au début, tu peux te dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Ou qu'est-ce que je dois comprendre? Ou ne t'inquiète pas, en fait, ça va prendre, ça va avoir du sens à un moment donné pour toi. Ne te prends pas la tête avec ça. Mais moi, je vois une bénédiction quand même, hein, les amis, hein. Moi, je vois une bénédiction, je vois une protection. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais des demandes en particulier? Parce qu'on voit une certaine foi quand même, et on te dit de nourrir la foi. Parce que le chemin, finalement, tu vois, là, on voit cette tour de glace où rien n'est bon. On ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas... euh, rien, tu sais, c'est stérile finalement, c'est stérile. Aucune fleur ne peut grandir, aucune fleur, aucune vie, aucune forme de vie ne peut prendre vie ici dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il faut que tu en sortes. euh, il faut que tu... Alors en plus, on a un miroir brisé ici. Donc est-ce qu'on t'a brisé le cœur? Est-ce que tu as en plus une perte d'estime de toi, de confiance en toi? On te dit de reprendre le chemin et c'est comme si le chemin de la lumière, il fallait que ça passe par la foi. Alors les amis, ça ne veut pas dire te convertir à une religion ou autre, pas du tout. Ça veut dire nourrir cette foi à l'intérieur de toi, nourrir l'espoir que les choses vont s'arranger, que les choses vont rentrer dans l'ordre, parce que tu as l'empereur, je te rappelle, tu as l'empereur. Donc, il faut vraiment que tu... euh, moi, je pense qu'il y a des larmes, les amis. Il y a des larmes. Peut-être que tu pleures quelque chose. Tu pleures quelque chose. Tu pleures peut-être quelqu'un ou quelque chose. Je ne sais pas. Mais on te sent mélancolique ou on te sent vraiment triste. Mais en fait, en réalité, j'ai l'impression qu'on veut te dire, mais il y a un cadeau derrière ce chagrin. Enfin, ça peut être bizarre de dire ça en fonction de ce que tu as vécu, mais ou de ce que tu es en train de vivre. Mais attendez, j'ai envie d'éternuer. Ah là là, j'ai envie d'éternuer, les amis. Ah, c'est pénible quand ça fait ça. Il y a quelque chose à expulser, tu vois, j'arrive pas. Donc, tu as quelque chose à expulser de ta vie, mais on voit que tu as des difficultés à le faire. Tu vois, ça y est, paf. J'ai voulu éternuer, mais c'est parti. Donc pour moi, vraiment, c'est un message ici, hein. Tu dois expulser quelque chose de ta vie, mais tu as du mal à le faire. C'est quelque chose de difficile pour toi. Et ça peut être émotionnel, hein. Ça peut être, par exemple... je pense qu'il y a plusieurs choses liées à vous de voir. Ça peut être couper vraiment un lien avec le passé. Tu sais, couper un lien avec le passé, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire ne plus être accroché à ça parce que ici on te dit mais c'est pas là que tu vas construire ta vie. Toi tu es là, tu es en vie, tu es sur terre. Il faut que tu te tournes vers, déjà que tu sois dans le présent bien ancré et que tu te tournes vers le futur. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire que tu vas oublier si ça concerne une personne que proche dans ton cœur, mais il y a quand même peut-être aussi une personne qui ne fait plus partie de ta vie aujourd'hui parce que c'est une personne où les choses n'ont pas fonctionné entre vous. Dans ce cas-là, il faut quand même couper le lien. Hein, ça serait pas mal parce que pour moi, ça t'empêche d'avancer, de construire. Par exemple, imaginons si c'est sentimentalement, ça t'empêche de rencontrer une autre personne.
Mais oui, parce que énergétiquement, tu es toujours relié à cette personne-là. Donc, à un moment donné, ça peut créer des blocages. Et même si tu rencontres des gens, ça peut créer des tensions, ça peut créer le fait que ça ne fonctionne pas, qu'on ne puisse pas construire, bâtir. Non, parce que tu n'es pas dans le présent, tu es toujours accroché énergétiquement et dans tes pensées à une personne du passé. Donc tu ne laisses pas la place, tu ne laisses pas l'espace pour rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'autre. Donc là, ça va être important à un moment donné de couper, hein, vraiment. Tac, on tranche finalement. Ok, donc tu es vraiment invité à te reconnecter à la lumière, à sortir de ce monde de glace. Bon, euh, donc cette carte-là, ça évoque effectivement le lien entre deux personnes, mais c'est pas un lien positif. Il y a, il y a quelque chose de pas sincère, voilà, hein. C'est la carte qui nous évoque l'idée que, tu vois, par exemple, elles font comme si elles sont amies, comme si elles étaient amies, alors qu'en réalité, il y a de la jalousie entre les deux. En réalité, il y en a peut-être une dans le lot qui est sincère parce qu'elle, on voit qu'elle a un regard doux, gentil envers l'autre, mais alors l'autre, elle a le regard baissé, le visage fermé, et elle la regarde un peu avec envie parce que tu vois, on voit qu'elle, elle est, voilà, elle a plus de bijoux, elle est, bon, elle a l'air d'avoir plus de choses qu'elle. Et elle, on voit qu'elle est vraiment dans l'envie de l'autre. Alors, tout simplement, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un lien qui n'est pas sincère, un lien qui n'est pas forcément porteur. Donc, quel est ce lien? C'est vraiment pour moi quelque chose qui pourtant est lié au passé. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est vraiment quelque chose qui est lié au passé, mais pourtant comme si on entretenait toujours quelque chose avec cette personne, ou alors c'est quelque chose, une personne qui fait des va-et-vient, c'est-à-dire que de temps en temps elle revient dans ta vie, elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient. Il y a quelque chose comme ça. Là les amis, à vous de voir, hein, mais pour moi, alors ici on voit une personne, mais peut-être qu'il y a plusieurs personnes dans l'histoire, mais pour moi c'est quelqu'un qui t'empêche, tu vois, d'être dans le présent et de profiter de ton quotidien en fait, de ta vie en fait, tout simplement, et de la construire, de la bâtir, qui t'empêche de regarder vers l'avenir et de construire, de bâtir, de te lancer dans un projet parce que tu es retenu peut-être par une personne. Bon, il faut vraiment que tu arrives à t'en séparer, hein, parce que pour moi, il y a pas de construction possible avec cette personne et cette personne-là te ralentit en fait, hein, tout simplement. Bon, ok. Prenez comme ça vous parle les amis, il y a peut-être vraiment de la jalousie aussi autour de vous. Euh, donc faites attention. Moi, je ressens beaucoup de douceur en vous. Euh, alors, je ne dis pas que vous n'avez pas de caractère, hein, c'est pas ça du tout. Mais il y a un côté très doux chez vous, je trouve, ou un côté très sensible, en fait. Bah, en même temps, bon, ok, vous êtes un signe d'eau, mais il y a un côté très sensible, il y a un côté très... Vous avez peut-être les larmes facilement, vous êtes peut-être très émotif, voilà. Il peut y avoir ça, vous êtes très émotif, très sensible à tout ce qui vous entoure. On voit quand même un cœur sensible ici. Vous êtes très généreux, il y a une forme de générosité chez vous, mais justement faites attention, hein, parce que la générosité des fois, autant quand elle est trop, tu vois, quand c'est dans le trop, dans l'excès, pardon, elle peut vous pousser à vraiment rendre votre vie un peu chaotique et dans le bazar parce que à force de trop donner, il ne reste plus rien pour toi. Et à force de trop donner, tu te mets des charges, des lourdes charges sur les épaules, ce qui fait que tu n'arrives pas à bâtir ta propre vie. C'est-à-dire, tu donnes tout. Et finalement, toi, bah, t'es un peu mis de côté, tu penses pas à toi, t'as pas le temps, t'as plus le temps, t'as plus l'énergie, t'as plus l'argent, je ne sais quoi, pour bâtir quelque chose pour toi. Donc moi j'ai l'impression que les poissons, ici ce qu'on te dit, il va falloir que tu penses à toi un petit peu plus en fait. Déjà parce que émotionnellement, tu es dans un cercle vicieux, il faut que tu en sortes. Et ça, tu vas en sortir en te reconnectant à des choses qui normalement te font du bien. Alors là, tu vas peut-être te dire, ah non, j'en ai même pas envie. Au début, peut-être force-toi un petit peu. Et oui, des fois, il faut se forcer un petit peu pour sortir de la spirale, pour briser le cercle. Au début, force-toi un petit peu, essaye de trouver ce truc qui normalement te fait toujours plaisir. Peut-être que c'est une petite journée shopping, peut-être que ça va être, t'adores un lieu en particulier et tu vas y aller, peut-être que c'est une personne en particulier puis tu vas aller lui rendre visite, peut-être que c'est de lire un bon bouquin. Enfin, j'en sais rien, les amis, chacun son truc. Peut-être que c'est faire une sortie, une balade à cheval.
je sais pas, faire un sport en particulier, une activité, un sport, un loisir créatif, regarder une bonne série que tu adores. Tu sais que normalement cette série-là ou ce film-là, tu l'adores. Ça va te remettre un peu de baume au cœur, ça va te sortir un petit peu de tes pensées. En fait, il faut que tu arrives à te focaliser sur quelque chose qui te fait sortir de tes pensées lourdes. Et on te dit ici, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si tu attendais l'autorisation de sortir de ces émotions-là. Comme si t'attendais l'autorisation qu'on te dise tu as le droit au bonheur, tu as le droit de vivre, reprends ta vie, construis, bâtis, on est derrière toi, on te donne l'autorisation. Pense à toi, arrête de penser à nous, arrête de penser à ça, arrête de penser à cette personne du passé, arrête de te tourner vers le passé, vers tes blessures du passé, vers tes traumas, en train de ruminer des choses. Stop, essaye d'ancrer en toi que le passé c'est le passé. Et que toi maintenant, faut qu'on te porte, vraiment que tu te focalises comme ça sur je dois avancer. C'est pas pour ça que j'oublie, c'est pas pour ça que non, tu avances, tu construis, tu bâtis, on te donne l'autorisation d'aller vers le bonheur et de construire, bâtir ta vie. Donc, je sais pas les amis, mais vous voyez comment ça résonne. Hein. Et peut-être qu'en plus vous êtes tellement sympa, enfin tellement sympa. Oui. Non mais tellement, vous savez, dans cette générosité, cette gentillesse, que j'ai l'impression que vous ne voyez pas cette personne qui est pas très bonne pour vous. Les amis, à mon avis, vous étiez plus sincère qu'elle ne l'est, hein, cette personne avec vous. Pour moi, vous étiez vous plus peut-être amoureux, sincère, gentil, ou vraiment vous aviez une bonne intention, de bonnes intentions pour cette personne, mais cette personne, moi je suis désolée, il y a quand même il y a un hic là, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche, donc je sais pas quoi, mais moi je dirais que c'est une personne qui envie l'autre, ou qui, je sais pas ce qu'elle a cette personne, mais ouais, elle doit envier quelque chose. Alors toi tu peux te dire, mais attends, mais j'ai rien, pourtant j'ai moins que cette personne. Ah non, mais ça, vous savez les amis, ça n'a rien à voir, hein. La jalousie, l'envie, des fois, c'est inexplicable, hein. C'est un truc que tu dégages peut-être, je ne sais pas, mais bon, écoute, hein. Méfie-toi, en tout cas. Moi, je te dirais, concentre-toi sur toi en ce moment. Il faut absolument que tu arrives à te sortir de ce mood-là. Parce que tu as vraiment en plus un projet qui t'attend, quelque chose vraiment de super chouette, hein. Comme s'il fallait que tu savoures quelque chose là, qui est là pourtant, mais tu n'arrives pas à le savourer peut-être. Tu vois, parce que tu as vraiment, tu vois, cet enthousiasme. L'as de bâton, c'est l'enthousiasme des nouveaux débuts, tu vois. Et comme si cet enthousiasme, tu n'arrivais pas à le ressentir en fait. Parce qu'il y a un truc qui te plombe. Et là, on te dit, écoute, il faut que tu ailles vers là. Il faut que tu ailles vers l'enthousiasme de ce truc-là. Donc, c'est peut-être un projet que tu as dans le cœur et que tu as vraiment très envie de mettre en place. Donc, ça, c'est quelque chose de joyeux, tu vois. Un nouveau départ, une nouvelle aventure, un nouveau projet. C'est peut-être un déménagement. C'est excitant, un nouveau déménagement. Enfin, quand c'est voulu, bien évidemment. Mais là, on est sur un truc voulu. On est sur un truc chouette, en réalité. Hein. Reconnecte-toi à ça, vraiment. Et pour certains, ça peut être un projet vraiment professionnel. Hein. Et tu as le feu vert, hein, dans tous les cas. Hein. Retiens bien ça, tu as le feu vert. Tu as le 2 de bâton et on t'indique le pouvoir personnel, oui. Il est temps vraiment que tu te focalises sur toi, que tu reprennes ton pouvoir personnel et que tu crées. Parce que le 2 de bâton, c'est ça en fait, hein, c'est créer quelque chose, c'est vraiment prendre une direction en fonction de ses désirs à soi, en fonction de ses projets à soi. C'est penser à soi finalement quelque part. Hein. On a le 10 de coupe, vie amoureuse bénie, les amis. Écoutez, pour certains, c'est peut-être un blocage sentimental, hein, mais pour moi, c'est parce que soit vous n'avez pas coupé vraiment de lien avec cette personne, soit c'est une personne qui fait du va-et-vient. C'est-à-dire que peut-être qu'on a gardé un lien d'amitié, peut-être que de temps en temps, on va regarder ce que fait l'autre, est-ce que de temps en temps, on pense à l'autre, de temps en temps, peut-être même on le revoit, parce qu'on a des amis en commun, j'en sais rien les amis. Mais pour moi, vraiment, ça te ralentit, ça te bloque dans la possibilité, parce que l'espace, là, il est occupé encore. Alors que vraiment, là, excusez-moi les amis, mais 2 de bâton et 10 de coupe, il y a une rencontre à la clé pour les poissons. Donc, c'est pas déconnant. Mais alors, les amis, par contre, excusez-moi, hein, mais il va falloir quand même
à un moment donné, être honnête et se dire: «Oui, effectivement, j'entretiens toujours un lien avec, quelqu'un du passé. Bon, faut que je remette de l'ordre là, faut que, paf, je fasse un peu preuve faut que je fasse preuve de plus d'autorité, que je tranche, que je mette fin, vraiment, à cette situation, à cette relation. Faut trancher quoi, là on te le dit, il faut trancher. Parce que ça n'a plus lieu d'être dans ta vie, ça te ralentit. Ça t'empêche, t'imagines, de créer quelque chose avec quelqu'un d'autre qui en plus a l'air quand même une personne incroyable, hein, parce que vie amoureuse bénie, là les amis quand même on est sur the rencontre. Donc écoutez, à vous de voir ce qui vous ralentit, qui est plutôt situé dans le passé. Bon, ok. On a un 3 de coupe ici, célébration, générosité. Tiens, on retrouve notre générosité. Ça, c'est vous, les amis poissons. Cette générosité, des fois, elle peut être nocive hein, pour toi. Parce que quand elle est trop à l'excès, attention, ça ne te dit pas de ne plus l'être. Pas du tout, mais trouver un juste équilibre avec cette générosité. Ça, c'est important, notamment dans ta relation future. On ne reproduit pas ce qu'on a pu produire par le passé qui a été un échec. En tout cas, le 3 de coupe, c'est les invitations, les amis. Donc, peut-être que, moi, je te voyais sortir de ta grotte, là. Il y a peut-être des invitations pour le mois de novembre. Voilà, un événement, une invitation, une sortie en particulier. Bah écoute, réjouis-toi d'y aller, parce qu'il y a peut-être une rencontre à la clé. Voilà. Donc on sort de sa grotte, hein, les amis, parce que là, au mois de novembre, il y a une possible rencontre. Attention, si tu fais le boulot, hein. Si tu fais le boulot de paf, je coupe le lien avec cette chose du passé, je m'autorise de vivre, je m'autorise à être heureux en fait. Prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem. Oh pardon, je recommence les amis. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Bon, on te demande de relativiser un petit peu sur les choses euh, parce que des fois, tu sais, quand les émotions sont très lourde, tout peut nous paraître une catastrophe des fois. Voilà, on n'a plus du tout de recul sur les situations et on trouve tout dramatique. On trouve que tout est une catastrophe dans sa vie. Et des fois, ça va être un tout petit truc, mais on va voir ça comme un truc énorme parce que de base, on est fragile émotionnellement. Donc vraiment, il faut que tu prennes soin de tes émotions. C'est hyper important. C'est très important les poissons. Prends soin de tes émotions, prends soin de toi, parce qu'il faut que tu te remettes sur pied, d'accord, avant de pouvoir finalement eh bien, rencontrer, bâtir, rencontrer. Ici, ça peut être bâtir un projet, ça peut être très professionnel hein, pour certains, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à développer, mais pour d'autres, c'est très sentimental quand même, hein, donc bon, à vous de voir. Après, ça peut être aussi les deux, hein, voilà. Peut-être que là, votre vie va prendre un tournant au niveau sentimental et professionnel. Et oui, c'est possible. Ici, on a la notion d'approfondissement. Et tu vois, puis elle touche de l'eau comme ça. L'eau, c'est les émotions. Donc, on te demande un petit peu d'aller voir au niveau de tes émotions pourquoi tu as ce genre d'émotions, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, mettre des mots dessus et vraiment mettre avec le cœur cette intention de maintenant je veux m'en sortir. Voilà, je pardonne, je pardonne, je pardonne certaines choses du passé. Je ne veux pas nourrir de rancœur, de colère, de regret ou quoi que ce soit. Je pardonne. Ce qui est passé est passé. C'est que ça devait se passer comme ça. Maintenant, je lâche prise et j'avance. Donc, il y a peut-être du pardon ici à accorder. Et puis on va aller un petit peu voir et comprendre ces émotions. Et surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà les identifier. Ok, j'ai cette émotion-là, très bien d'accord. Pourquoi? Bon, peut-être que j'arrive à l'expliquer, peut-être pas, ce n'est pas grave. Mais je veux sortir de cette émotion. Et donc tu vas en sortir en essayant eh bien, de faire des choses du quotidien qui te font du bien, tout simplement. Donc ça va prendre du temps, mais écoute, tu en es capable. Non mais c'est fou les amis. Tu as le nom. La vie t'indique un autre chemin. Attention, parce que pour moi, c'est lié, moi je vous le dis comme je le ressens, hein, c'est lié à un truc du passé, soit parce que tu es tout le temps en train de te demander, est-ce que ça aurait pu être différent? Est-ce que est-ce que je dois retourner, je sais pas moi, vers cette personne? Est-ce que j'ai des regrets à avoir? Est-ce que on te dit non, non, non?
La vie t'indique un autre chemin. Là, on te pousse vers une autre direction. Et si tu as des envies, elles sont bonnes parce qu'elles t'indiquent la voie d'un autre chemin. Et on te dit non concernant un lien ou quelque chose du passé que tu entretiens encore. Et tu as derrière l'été et on te dit c'est maintenant. Il y a probablement ici quelque... Ah oui, tiens, retrouve la passion et retrouve la flamme, l'enthousiasme en toi. C'est maintenant dans le sens où il faut que tu... Bah voilà, croiser des chemins. Il faut que tu prennes une autre direction maintenant. Il faut que tu te choisisses. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Oui, choisis là où tu as envie d'aller. Parce que là, tu vois, on voit qu'il y a une impasse. Il y a une impasse par rapport à quelque chose. Et peut-être que toi, tu t'y accroches. Alors qu'il y a un autre chemin, il y a une autre voie qui s'ouvre à toi. Il y a autre chose qui t'est destinée. Le livre. Oh, ok. Là, en fait, moi, le livre, ça m'évoque vraiment le fait qu'il y a quelque chose dont tu n'as pas encore connaissance, qui est en chemin pour toi. Alors, attends. Waouh. Alors là, les amis, l'anneau. Il y a ici, et en plus, tu as la clé. Il y a ici une rencontre qui est possible. Vraiment, c'est the rencontre ici, les amis, avec l'anneau. Ça peut aller très très vite avec cette personne. Mais ça peut être aussi un engagement par rapport à un projet. Ça peut être aussi le fait d'avoir une promesse de signature par rapport à une maison. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose d'officiel, comme si quelque chose allait devenir officiel. Mais pour l'instant, c'est encore un peu secret, c'est encore un peu caché. Tu ne l'as pas encore découvert, cette chose-là. Donc écoute les amis, écoutez les amis, il y a quelque chose qui est encore, comme si l'univers te disait, on t'a pas encore donné cette info, on t'a pas encore montré la personne ou la chose, mais c'est en chemin, c'est en chemin. Pour l'instant, tu manques d'informations pour l'instant, mais ça arrive. Et tu vois, c'est le 6 de denier, hein. Je t'ai dit qu'il y avait quelque chose ici que tu allais avoir comme un cadeau, une surprise. Bah, pour moi, c'est l'élément déclencheur. C'est ce qui déclenche tout, moi, j'ai l'impression. Donc, j'adore. Tout va bien se passer. Ah, ça fait tellement du bien. Ça soulage le cœur, vraiment, les amis, pour vous. Tout va bien se passer. Vraiment, tout va bien se passer. Laisse faire les anges. Waouh. En plus, tu as la protection angélique. Moi, vraiment, je ressens quelqu'un très proche de toi. Ça peut être aussi des défunts qui sont près de toi. Laisse faire les choses. Moi, j'ai même envie de dire laisse faire les choses. Accompagne le changement au lieu de résister au changement. Accompagne-le. Tourne-toi vers l'avenir. Les choses doivent être dites. Et oui, pour moi, c'est dire les choses, mais déjà pour toi-même. C'est vraiment une solution arrive, hein, s'il y a un problème ou un souci dans ta vie. C'est vraiment dire les choses au niveau émotionnel, il faut que tu libères en fait. Et c'est dire les choses dans le sens où je tranche. Cette personne-là, je n'en veux plus dans ma vie et je le dis. Cette personne-là, je n'en veux plus dans ma vie, je coupe. Je pardonne cette situation, je pardonne à cette personne, mais moi je veux avancer. Permettez-moi, mes guides et mes anges, d'avancer. Ne me faites plus reculer, ne me laissez plus m'accrocher au passé comme ça. Aujourd'hui, je veux avancer. Et je le dis haut et fort. Peut-être que tu as quelque chose sur le cœur aussi, que tu as besoin d'évacuer, que tu as besoin de dire. Eh bien, dis-le. Mais des fois, on n'est pas obligé d'aller le dire à la personne concernée. On le dit haut et fort quand on est seul chez soi, ou on le dit à quelqu'un à qui on peut se confier. Ça peut être très libérateur. On a la perte et on a le déménagement. Donc ici, on voit quand même que peut-être que suite à une perte, suite à la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin peut-être aussi au niveau d'un contrat professionnel, bref, la fin de quelque chose te pousse vers un changement. Voilà, là vraiment on y est les amis, quelque chose est en train, c'est symbolique hein, mais est mort, est terminé, est clôturé, il faut l'accepter. Et toi par contre ça te permet en réalité de prendre un nouveau chemin qui est beaucoup plus juste pour toi et qui t'est destiné. Parce que là pour moi, avec cette chose qui s'est arrêtée, clôturée, c'est parce que ça le devait en fait. Hein. Il n'y avait pas vraiment de... C'était pas prospère, voilà, c'était pas prospère pour moi.
Ok les amis, donc il y a bien la notion de déménagement, de changement, de nouveau départ. Donc pour certains, ça peut être aussi peut-être des difficultés à déménager, des difficultés à opérer un changement, parce que on était dans des énergies vraiment lourdes de perte, de deuil, de tristesse, de chagrin, donc ça se comprend. Mais là, on voit que tu remontes en énergie. En tout cas, tu es poussé à accompagner cette remontée d'énergie. Hein. On l'a vu au départ, hein. On va pas le répéter. Le pendu, et voilà, le blocage, les amis, qui ressort. Bon, on l'a en premier, donc ça veut dire que là, tu es en train de sortir de cette léthargie hein, que l'on a vue dès le départ avec l'ermite. Hein. Cette léthargie, cette paralysie. 6 de... non mais franchement, les amis, je vous jure, votre tirage... Alors, il faut que ça vous parle, bien évidemment, mais 6 de coupe, c'est le passé, les souvenirs. Pourquoi tu es paralysé, bloqué? Parce qu'il y a quelque chose que tu entretiens qui est lié au passé. Et ça, faut vraiment que tu le comprennes. Donc là, c'est toi qui peux faire ce travail-là, personne d'autre. C'est vraiment l'idée de réussir à intégrer que le passé, c'est le passé. Que les choses se sont passées comme ça. Et c'est ok. C'est ok. Ça le devait. Maintenant, toi, faut que tu avances. 3 de denier. Ok, tu vas avoir du soutien. En tout cas, tu as besoin d'être entouré. Tu as besoin de soutien. J'ai l'impression. Tu vois, on voit que ça te donne de la force, quoi. L'union fait la force. Donc, peut-être que tu vas reprendre contact avec des amis, où il y a des rencontres aussi peut-être à venir. Mais en tout cas, on va t'aider. On va t'aider tout simplement. Alors, le soutien, ça peut aussi être peut-être des activités qui vont être comme des piliers pour toi, qui vont te permettre de penser à autre chose, de te focaliser sur autre chose. Et tu es fortement appelé à te focaliser sur un nouveau projet, une nouvelle aventure, quelque chose qui t'appelle, pour petit à petit apprendre à couper le lien et ne plus entretenir cette chose du passé qui te ralentit et qui te... voilà, qui te maintient dans des énergies de non-construction finalement. Waouh, on retrouve notre 3 de coupe. Bon, les amis, franchement, il y a de nouvelles rencontres à la clé. Ça peut être amical, mais on voit qu'il y a des sorties, des invitations pour ce mois de novembre-décembre. J'ai envie de dépasser sur décembre, hein, les amis. Pour certains, peut-être que vous avez déjà fait la rencontre courant octobre, je ne sais pas. J'ai plutôt l'impression quand même que c'est quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Vous n'avez pour moi pas fait la rencontre encore. Écoutez, acceptez les invitations, hein, les amis, ou je sais pas, mais soit tu sais, tu vas aussi peut-être avoir une envie d'aller dans un endroit en particulier. N'hésite pas à y aller, parce que pour moi ici vraiment il y a de la rencontre, il y a de la célébration. On va peut-être fêter quelque chose aussi, et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien au cœur, ça remet de bonnes énergies. Il faut que tu ailles vers il faut que tu ailles vers ces énergies-là qui vont vraiment te redonner du peps, te redonner de l'envie de vivre, l'envie de faire, l'envie de créer, l'envie de rencontrer, l'envie d'aimer. Voilà, tout simplement, on retrouve la passion, les poissons. Vous en êtes capable vraiment, et on voit en plus que vous avez plein de choses à créer, que ce soit au niveau amoureux, sentimental, professionnel. Il y a des choses à faire, les amis, et vous allez vraiment être soutenus. Vous allez trouver des personnes qui vont vous donner un coup de boost comme ça, que ce soit dans tes projets pro, parce que pour les personnes ça parle professionnellement. Ici on voit que tu vas être aidé, tu vas trouver des personnes, tu vas t'allier, trouver des alliés, des partenaires qui vont vraiment te booster. Franchement, c'est waouh, on va vers une réalisation là quand même. Hein. Les poissons, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Oui, les amis, oui, on l'a vu. On sort de l'ermite, de sa zone de confort, de sa grotte, les amis. Ici, vraiment, on s'ouvre à d'autres voies, à d'autres possibilités. On n'a pas peur de l'inconnu pour ce mois de novembre. Au contraire, on va explorer, se montrer curieux et on va aller peut-être aussi vers des personnes où peut-être, voilà, c'est pas dans son habitude d'aller vers des inconnus, mais pourquoi pas? Et si on faisait preuve d'audace un petit peu, les poissons? À mon avis, ça peut être fortement payant pour vous. Amis poissons, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à bientôt.